Nous voici. Hommage au lecteur. Révérence. Nous nous retrouvons à l'endroit même. Arras vient de partir. Maintenant, c'est agir ou jamais. Nous possédons l'essentiel, le permis signé, tamponné Reich-Bevohl, et l'idée, la même, le Danemark, et traverser la côte en face, Nordport. Toujours un certain trafic, ils ont dit, il se peut, on verra. Le tout d'aller vite, notre permis ne vaudra plus rien dans 2-3 jours. Qu'en dis-tu, Lavig? Il me laisse décider. Voilà, Lavig, lui, restera ici, avec Bébert. Nous, on ira à Warnemünde, voir. Il nous attendra, pas plus de 2-3 jours, si vraiment le ferry marche encore, si c'est possible d'embarquer. Et en clandestin, je suis pas chaud, Lavig non plus. On l'est tel quel déjà assez clandestin. Enfin, on saura si en face Danemark, ils ne sont pas pires que ce côté-ci. Possible. Tu garderas les affaires et le greffe et t'iras pas te promener trop loin. Pas de fantaisie. Tu peux me croire, mais le manoir, je connais un peu. T'iras à la ferme en face. Oh, sûr que non. Partout, mais pas là. Impossible de le raisonner. On le laisse. Au revoir, Lavig. À bientôt, Bébert. La route Moorsburg, on connaît. On a le permis, tout de même. On rencontre personne. Ils doivent se méfier. Je banquignonne, mais assez vite. Je sais me servir de mes 2 cannes. Pas de temps à perdre. Tout de suite à la gare. On trouve plein de gens à la porte et plein dedans, militaires, civils, laboureurs, ouvriers, tout comme dans le métro. Et toutes les langues. Il n'est pas venu de train depuis 6 jours. Le Berlin-Rostock. Il n'y a qu'à attendre. Je crois que nous sommes plutôt habitués. On est là, debout, puis on va s'asseoir dehors, le banc de fer en face. Ce dur, on le verra bien venir. S'il vient. Ah, mais quelqu'un. En fait de dur. Lavig, oui, lui, il n'a pas traîné à Zornov. Il nous rejoint, il n'a pas tenu. Il arrive avec une remorque. T'as droppé, dis, qu'est-ce qui t'amène? Les affaires. Je vais regarder. Un paquet de chemises, sales, et des sacs à betteraves, vides. Tu crois que ça valait la peine? Et Bébert, il l'a mis dans sa musette en bandoulière. Bébert fait miaou. On le caresse. T'as briefé? Il me montre dans sa canadienne plein de butterbroth. Tu les as piqués? Oui, chez les Kretzer, ils étaient plus là. La remorque? Chez eux aussi, ils avaient de tout. Je vois qu'ils se débrouillent. Dis, ma crèche, moi, ils se sont pas gênés. C'était un petit peu plus fourni. Dis, 4 vélos, tu le penses, et ce qui était dans les armoires, c'est la mode. Bon, bien. Je vois, il est plus du tout dans le rêve. Il est réaliste. Il est fier. Tu vas rester dans la gare. T'aurais voulu qu'il me tue, la main? Tu crois? Plutôt. Tu vas nous attendre. Il y a de la compagnie, je ne serai pas seul. Du monde, beaucoup de monde, personne ne me remarquera. Il n'y a que ça, les gars. Tout le monde attend. Je vous attendrai, moi et Bébert. Comme tu veux, on ne sera pas long. Si vous êtes trop long, vous ne nous retrouverez plus. Oh, pas retourner à Zornov, tranquille, jamais. Voilà qui est net. Il a encore une réflexion. J'ai Bébert, heureusement. Pour moi, vous ne reviendrez jamais. Écoute, écoute. Il entend quelque chose, c'est vrai. Chut, chut. Un train, poussif, loin encore et plein de fumée. Chut. Ce doit être le Berlin-Rostock. Depuis 8 jours qu'il est annoncé. Mais les billets, je demande autour. Il n'y a plus de billets, plus de guichets. On monte comme ça. On paiera plus tard, qu'ils disent. Mais on monte comment? Là, maintenant, on le voit, ce tortillard. Il est tout en bois, 5, 6 wagons. Tout hérissé, vous diriez, par tout ce qui dépasse des fenêtres. Des chenilles sont ainsi hérissées. Là, vous voyez tout ce qui dépasse, 100 bras, 100 jambes, et des têtes, et des fusils. Je connais des métros à craquer, des trains si combles que vous y glisseriez pas un doigt. Mais là, ce tortillard est si bourré, si hérissé de jambes, de bras, de têtes, que vous êtes forcé de rire, tout ce qui lui dépasse des carreaux. Il s'approche. Pfff, pfff.
Mais c'est pas tout. Immédiat après la loco, une plateforme, un canon et des artilleurs. La Vigue, je te jure, attends-nous, ta bébère. Chut, chut, le dur est taqué. Il va repartir. Je dis, il est plein. Pas que des bras, des jambes, des têtes, je vous ai dit. Encore une, et puis une autre, comme endormie. Une autre, les yeux grands ouverts, fixes. Ce train avait dû être criblé, je crois, dans l'air. Là-dedans, ça se plaignait fort. Mais d'où? Pas que des têtes, des bottes, des griffetons sûrs et des civils. C'était pas à trouver une place. Peut-être essayer le tender. Je l'avais vu vide. On parlemente. Ils sont 2 Fritz mécaniciens. Je leur montre notre permis pour Rostock. Mais ils doivent charger ici même tout leur tender, 6 tonnes de coke. Ils nous montrent maintenant tout en queue une autre plateforme qu'on vient d'accrocher. L'anti-aérien, il paraît. Peut-être eux voudront nous prendre. Nous fonçons. 5 ils sont sur cette plateforme. 5 artilleurs, Luftwaffe. Plusieurs centaines de femmes, enfants et militaires s'agrippent au rebord et aux roues, à l'assaut. Tous ont des papiers et tampons et les agitent, et des biberons et des bébés. De ces assaillants, il y en a qui ont vu passer 4 durs, 1 mois à quai, se sont fait casser 10 fois les doigts. Personne a jamais tenté d'ouvrir un wagon. Trop bourré de tout, blessés, voyageurs et cadavres, impossible de les détacher. Trop agglutinés, emmêlés. De la plateforme, les 5 artiflots se défendent à coups de piquet de mine, flash et pring sur toutes les mains qui se présentent. Ouach, si ça hurle. Les servants sont bien placés pour se défendre. Oh, prang, les assaillants peuvent supplier. Bitte, bitte, Luftwaffe, hier. Armée de l'air, à moi, brassard Croix-Rouge, défense passive de beson. Je leur crie, je leur montre, brassard, tampon, papier. Reichsbevol. Ces brutes savent pas lire. Si, un sait, j'insiste, qu'ils se rendent compte. Je les force sous le nez, l'aigle, il voit. C'est pas un permis ordinaire, il me fait. Tous les 3, alle 3. Lui qui commande la plateforme. 9, nun zu zwei. Seulement nous 2. Je lui montre. Lélie, moi, il regarde encore. Ce tampon, l'aigle, la croix gammée. Gut. Qu'on monte, il accepte, mais par l'autre côté, l'autre remblai. Il y a déjà 3 inconnus. L'autre bord, qui doivent être aussi des spéciaux. Oh, oui, du coup, on grimpe tous les 5. Maintenant, advienne que pourra. On est presque dépannés. Bien par mon initiative, et le brassard, et le tampon, il devait être sous-officier, celui qui a lu, il me semble. Pas de galon à voir, tout barbouillé comme les autres, graisse et suie, forcé, toute la fumée leur rabat dessus. Ils ont bien voulu nous prendre, on s'est imposé. Les autres, bite, bite, pas fini de se faire broyer. Ils monteront jamais, jamais. Ceux des wagons, c'est pareil. Ils ont dû se faire prendre dans les portes ou dans les carreaux cassés ou écrasés contre un ballast. On voit que des gens nus par les fenêtres. On a sûrement pris des chaussures d'une station à l'autre. Ou c'est des morts. Toujours, il ne remue plus. Ce tortillard a bien 6 wagons en bois, plus les plateformes. La dernière classe, sûre. Il devait être au rencard quelque part. On l'a remis sur roue. Je demande aux autres d'où il arrive. De Berlin direct, avec les blessés des derniers bombardements. On évacue, on évacue. Bien sûr, il en meurt en route. On en laisse à chaque station. À grand-peine, on les extirpe. La preuve, ce tortillard fait drôle, tout hérissé de guiboles nues, de têtes et de bras morts. Et aussi des fusils coincés entre les vitres et les portières. Tout ça pour Rostock. Ils ont de tout là-bas, il paraît. Surtout pour la chirurgie. Ce train est déjà plus que bondé. Il ne s'arrêtera plus nulle part. Rostock direct. On en sait des choses. L'hôpital, là-bas, je croyais pas beaucoup. Une façon de se débarrasser, d'envoyer pourrir plus loin. Bien le genre allemand. Pas d'infirmier, pas de médecin. Moi, j'étais là, moi, mon brassard. Je pouvais peut-être aider un peu. Ach, keine Sohn. Ah, pas la peine. Ce sergent devait savoir ce qui n'était pas la peine.
Les artilleurs avaient cassé au moins 100 mains, et hardi, toujours d'autres à s'agripper à chaque station. Au piquet de mine, il y avait eu un wagon de prix écartelé, éventré. Plein de vivants en étaient sortis, qui étaient couchés sous les autres, sous l'amalgame. Le sergent me renseigne que ce tortillard est plein de faux morts, resquilleurs et resquilleuses qu'on saisit de profiter de la chance, quitter Berlin, qu'ils verraient là-haut à Rostock, qu'on y mettra ordre à Rostock. Je veux bien, mais pourquoi on ne part pas? Le coke à prendre, pardi, tout un tender, et l'eau, plus de chef de gare, ni de cheminot, le mécanicien fait tout lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes? Le sergent ne sait pas. Il sait que le télégraphe ne marche plus, ni le téléphone, ni la plaque tournante. La ville, paraît-il, est vide. Les Russes, personne ne les a vus. Alors, une chose, Rostock direct, sans arrêt. Puisque tous les wagons sont pleins, qu'on ne peut sûrement plus prendre personne, mieux brûler les 7-8 stations. Brûler, façon de dire, 20 à l'heure. On verra en arrivant ceux qui peuvent sortir. Les autres, on fera ce qu'on pourra. Paraît-il, ils ont des infirmiers là-bas et des brancardiers. En allant doucement, les plaques tournantes et les signaux, à la main, on mettra 5 heures. On ne peut pas plus avec le coke. Il y a à peine de neige, pourtant nous sommes en novembre. Une poudre, c'est un drôle d'hiver. Il fait froid, mais juste -5. Il paraît que ça viendra d'un coup. Là, voilà, le mécanicien nous fait signe. Il a tout son coke. Nous sommes prêts aussi. Personne n'a pu escalader, sauf les 3 là qui étaient installés avant nous. À réfléchir, l'autre plateforme, celle tout de suite après le tender, était moins enfumée que la nôtre. La fin du train qui prend le plus de suie. Mais c'était plus question de changer. Les repoussés de la plateforme pleurent encore, gémissent, implorent. Ils n'ont pas fini. Ils attendent le prochain convoi. Chut, chut, on part. Au revoir, la vigue, tu bouges pas. Si on peut passer, on revient, tout de suite.